Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, je vais vous parler de l'oracle de la Triade. C'est un très bel oracle. Alors je ne vais pas vous faire une présentation de chacune des cartes parce que ça on le retrouve beaucoup sur internet. Euh, de beaux graphismes, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose est très intéressante également, c'est que il y a beaucoup de symboles, hein. Il y a vraiment une richesse symbolique. Et donc ceux qui travaillent beaucoup avec les symboles, vous pourrez ainsi trouver votre bonheur. Moi, ce que je voulais faire avec vous aujourd'hui, c'est un tirage avec l'oracle de la Triade que je trouve très intéressant et qui n'est pas un tirage issu du petit manuel que l'on peut trouver donc avec l'oracle, hein. Vous savez que quand on achète l'oracle dans sa boîte, il y a souvent donc un petit ouvrage qui rappelle, avec là ici ce sont des mots-clés, ce qu'on peut retrouver au niveau des cartes, pardon. Donc voilà, hein, vous avez la clé, solution, ouverture, foudre. Après, vous allez voir, les oracles parlent d'eux-mêmes, hein, les lames parlent d'elles-mêmes, donc il ne faudra pas s'inquiéter en soi. Alors, plusieurs choses à vous dire. Donc, tout d'abord, moi, quand est-ce que j'utilise cet oracle? Alors, vous savez que je suis beaucoup plus sur l'oracle le normand. L'oracle le normand, pour moi, est vraiment quelque chose de très pertinent pour des situations, pour des dynamiques de vie. Donc ça, c'est vraiment très important au niveau de l'oracle le normand. J'utilise aussi le Tao quand on est sur du relationnel à l'autre ou à soi. Et l'oracle de la Triade, je le trouve très bien pour tout ce qui va être intériorité forte par rapport à une situation, hein. C'est-à-dire qu'on peut voir la situation par exemple avec le normand, et puis regarder un petit peu ce qui pourrait bloquer, comment agir, vers quoi attendre. Et donc j'ai mis en place un tirage qui fonctionne plutôt pas mal, je dois l'avouer. Donc je voulais vous le partager parce que je trouve que c'est quand même très intéressant. Donc je n'ai pas, vous le savez, hein, l'habitude de faire des tirages à vide, à blanc. Donc là je vais imaginer aussi une situation, mais une situation à partir de quelqu'un que je peux connaître. Donc euh, là, je vais parler peut-être donc de Céline. Céline qui est face à une situation un peu bloquée au niveau du travail ou des difficultés au travail. Donc, comment en fait va se dérouler la dynamique de travail de Céline pour 2024? Comment elle va se développer, cette dynamique de vie de Céline pour 2024? Comment va se développer la dynamique de vie de Céline pour 2024? Alors, je fais toujours d'abord un tirage à la coupe quand je vois que les cartes sont finies. Donc là, je vais prendre juste à la coupe une erreur. Donc l'erreur, l'isolement. Donc on voit ici, et ça rejoint sur le constat de départ, hein, si je fais ce tirage pour Céline au niveau de la vie professionnelle, c'est qu'on voit bien qu'il y avait quelque chose de difficile. Et on voit que, il y a eu certainement des erreurs commises, et aujourd'hui elle se sent un peu isolée dans le travail, et c'est pour ça qu'on pose les cartes, hein, et qu'on travaille aujourd'hui sur ces cartes-là. C'est comment ça va se débloquer. Je ne dis pas comment on va débloquer la situation, c'est comment cela va se développer, parce que ou se débloquer d'elle-même, mais c'est pas forcément positif ou négatif. On va voir ce que ça va donner. Donc voilà, là je sens que c'est fini. Donc, comme d'habitude, j'étale les cartes. La première carte, c'est la situation de départ, le constat de départ, ce qui est important pour les cartes au niveau du départ. La deuxième carte, je me concentre un peu, désolé. Ah, on voit que c'est pas celle-là qui veut venir. Ici, c'est... alors, je ne sais pas si vous voyez. Ah, si. Ici, c'est la solution. Enfin, en tout cas, ce qui va arriver, c'est le constat d'arrivée, plutôt. Voilà. Constat de départ, constat d'arrivée. Entre, on va avoir le chemin. Or, si on est en questionnement, hein, parce que si on vient nous voir, c'est qu'il y a un questionnement, on vient rarement nous voir quand tout va bien, il faut être honnête, eh bien,
on va faire le chemin. Mais le chemin, il va se faire un petit peu, vous voyez, sur le côté, en arc de cercle, un petit peu, pour après pouvoir le compléter. Comme pour le normand, la carte du fond va être ce qui s'éloigne de Céline actuellement. Donc, le constat important pour les cartes au départ, la dynamique d'arrivée, selon les cartes, le chemin qui est en train d'être emprunté et ce qui s'éloigne de Céline actuellement. Et puis après, on complétera ce jeu par la compréhension de ces trois cartes, puis après par une carte conseil. Alors, ce qui s'éloigne pour l'instant, la mutation, le changement. Donc on voit que là, Céline, même si elle est, les cartes le disaient, dans un isolement et qu'elle a fait quelques erreurs, eh bien elle souhaite quand même rester. Elle souhaite vraiment s'investir dans le travail. Donc on voit qu'il n'y a pas une dynamique de changement, d'évolution possible pour Céline actuellement. Alors, selon les cartes, eh bien voilà, ça rejoint un petit peu le delta qui est une très bonne carte. C'est que là, on peut se dire que dans la situation professionnelle, même si Céline est isolée et a commis des erreurs, bien, elle ne voit pas le problème. Tout va bien, tout est en corrélation avec elle-même. On voit qu'elle est vraiment dans une dynamique. Et en même temps, puisqu'elle est quand même pas dénuée de clairvoyance avec cette carte, eh bien, elle sait qu'elle est en décalage. D'accord? Mais comme elle ne veut pas changer, comme il n'y a pas de changement, pour l'instant, elle sait qu'il y a un décalage, mais elle s'y complaît, en quelque sorte. La situation d'arrivée d'après les cartes, c'est la chute, l'anéantissement, la perte. Donc on voit que là, il va y avoir des difficultés dans sa vie professionnelle en 2024. On avait au départ la carte erreur-isolement, donc on voit bien qu'il y a eu des erreurs, ça l'a isolée au niveau de son travail. Aujourd'hui, elle voit clair, elle sait qu'il y a ça, mais elle ne change pas. Et donc, puisqu'il ne change pas, même si elle voit clair en ça et qu'elle se sent bien dans cette dynamique-là, eh bien, on voit qu'il peut y avoir la chute. Voilà. Alors, ce chemin, c'est pas très joyeux. Donc, il y a l'homme, la fusion, et puis, la nécessité. Donc, le chemin qui est en train d'être emprunté par Céline, c'est qu'elle est dans l'action. Elle est dans l'action et elle agit de la même manière qu'elle l'a toujours fait. Donc, elle va continuer à tracer son chemin et ce qui va la conduire en fait à essayer de réunir un petit peu elle et le travail, alors même qu'elle est en décalage. Et d'ailleurs, la route montre bien qu'elle est en décalage, parce qu'il y a une obligation pour elle aussi de pouvoir, l'obligation de pouvoir s'investir dans le travail, mais on voit bien que l'obligation, c'est aussi l'obligation du départ s'il n'y a pas de mouvement. Donc pour Céline, donc on voit qu'elle sait qu'elle est en décalage, mais elle continue d'agir de la même façon en essayant de faire le lien entre le travail et elle-même dans sa façon de bouger sans changer sa façon d'être. Or, on voit bien que l'obligation derrière pour elle, ça va être de partir. Donc on voit aussi que c'est elle qui va agir dans son départ, hein, il y a l'action, donc il y a l'homme ça va être l'action aussi, hein, qui va agir dans ce départ. Donc on sent qu'il y a une dynamique de départ du travail. Alors on va essayer d'être plus clair et de comprendre. Alors ça peut être cause-conséquence, hein, ces cartes-là, généralement ce sont des cartes causes. Ah bah, la réussite. Donc elle a voulu venir, elle vient, on va expliquer après. Hein. Donc on met 3 cartes. Pourquoi elle agit? Pourquoi elle veut rester sur le même chemin avec la clairvoyance? Parce qu'elle a toujours réussi. Ça lui a réussi d'agir de la même façon. Donc elle ne va pas se remettre en question puisqu'il y a toujours la même façon d'agir. Donc ça, c'est la première carte qui nous montre pourquoi elle ne veut pas bouger. Les causes. Les causes de son action actuelle, c'est parce que ça l'a toujours réussi. Mais on voit également que c'est nouveau pour elle. Alors, intéressant comme jeu. Donc on voit aussi quand même que c'est nouveau pour elle, hein, cette dynamique d'initiation. On voit en fait qu'elle elle trouve utile en fait
de pouvoir rentrer dans cette union entre le travail et sa façon d'être, sauf qu'on voit bien qu'elle est quand même en décalage actuellement, donc ça pose souci. Et donc, elle peut rentrer dans une obligation aussi de pardon. On le voit bien puisqu'elle a commis des erreurs au départ. Et donc, elle doit baisser les armes, elle doit baisser la garde plutôt, elle doit se désarmer par rapport à ce qu'elle faisait. Elle était en lutte ici, on voit qu'elle était en lutte. Elle savait qu'elle était en décalage, elle voulait continuer à agir de la même façon et d'essayer vraiment d'unir sa façon d'être à son travail. Mais l'obligation pour elle, c'est de partir à ce moment-là, parce que ça ne correspond pas. Aujourd'hui, on voit bien que si elle agit comme ça, c'est parce que ça lui a toujours réussi d'être avec cette clairvoyance, cette façon d'être, dans le travail et d'agir. Donc, ça lui convenait bien. Elle découvre aujourd'hui autre chose, elle est dans l'initiation, elle découvre aujourd'hui autre chose qui est cette relation au travail, au monde du travail et cette union entre elle et le travail. Et elle voit que c'est pas si simple et que le travail ne colle pas forcément à elle, mais qu'elle doit aussi coller au travail. Et pour cela, il y a peut-être une dynamique de pardon à avoir avant la chute. Et donc, il faut qu'elle arrive à se désarmer. Alors, on va essayer de voir comment on peut la conseiller sur la façon de faire, parce que on voit bien où ça nous entraîne. Et donc, on va tirer qu'une seule carte, ou elle va tomber d'elle-même, mais en tout cas, on va tirer qu'une seule carte. Donc, vous voyez, ce jeu est vraiment très intéressant. Alors, je vais le redire après, parce que là, je me concentre un peu. Donc, ce qui va se passer, ce qui s'éloigne d'elle, c'est la porte. Alors, on peut le comprendre en disant, elle ne prendra pas la porte au niveau du travail, par exemple, ou elle aura franchi le pas de la porte. On peut le comprendre dans les deux sens, ça veut dire qu'il y aura bien un choix qui sera fait. En 2024, il y aura soit la porte qui va se fermer sur elle, soit elle va fermer la porte pour être bien enracinée dans le travail. Mais on voit qu'il n'y aura pas un entre-deux, comme il y a pu y avoir dans le passé. Donc on voit que ce qui s'éloigne d'elle, c'est vraiment cet entre-deux. Elle est dans la porte, elle est au niveau de la porte, mais est-ce qu'elle est à l'intérieur ou à l'extérieur? Ça, c'est vraiment en 2024 que ça va se jouer. On voit bien aussi, j'attends avant de retourner la carte, on voit bien aussi cette dynamique de ce magnifique oracle de la triade, où on voit vraiment, mais avec, vous ne connaissez pas Céline, mais avec cette cohésion et cohérence globale qu'on peut avoir. Elle sait qu'elle est en décalage, mais elle continue d'agir pour s'unir au travail, mais elle va être dans l'obligation de partir. Pourquoi? Parce que pour l'instant, le fait d'agir de la même façon l'a toujours fait réussir. Et qu'elle apprend actuellement, malheureusement pour elle, que l'union qu'elle cherche, qu'elle recherche, eh bien, ce n'est pas une union simple, donc elle apprend, et ça doit passer par le pardon. Ou sinon, il y aura cette chute. On voit que la porte là, donc le conseil qu'on a à lui apporter, Oméga. Alors, l'Oméga, c'est la finalité, la fin d'un cycle. Pour nous, en fait, et pour les cartes, là, c'est de dire, en fait, elle a raison de partir. Et on voit qu'on est à la fin d'un cycle. On est sur quelque chose où il faut fermer la porte, il faut arrêter d'entrebâiller la porte. On voit que, eh bien, elle peut partir si ça ne correspond pas à sa façon d'être. On peut aussi le voir en disant, eh bien, elle a eu une façon d'être pendant longtemps qui l'a toujours fait réussir. Delta réussite homme, ça l'a toujours fait réussir. Aujourd'hui, elle se retrouve dans quelque chose où elle doit faire face. Autrement, c'est peut-être aussi dire c'est la fin d'un cycle de la façon dont tu étais. Sauf que comment changer une personne qui a déjà des années de comportement, etc. Donc là, on voit plutôt que c'est la fin d'un cycle. Et comme on est au travail, c'est la fin d'un cycle de travail. Donc on voit le départ. Donc pour nous, au niveau des cartes, en tout cas, on voit que la difficulté de Céline, c'est cette fusion avec l'entreprise où elle a été trop loin pour que le pardon puisse résonner convenablement. Et donc, il y a un besoin d'un renouveau. C'est ce qu'on lui conseille, c'est-à-dire d'aller vers autre chose parce qu'on sent qu'elle est dans un entre-deux. Il n'y a pas d'appréhension. Il n'y a pas d'appréhension, c'est juste que je pense que comme ça lui a toujours réussi, elle ne comprend pas pourquoi là, ça échoue. Or, ça échoue pas, c'est que simplement, ce n'est pas mûr pour que ça puisse fonctionner actuellement. Donc voilà, donc moi je trouvais ce jeu très intéressant et ce tirage très intéressant. Donc
Pour vous le redire un peu différemment, je vais juste bouger ces cartes-là pour. Donc on a d'abord 5 cartes qu'on dispose en V, le constat de départ, la dynamique d'arrivée, le chemin qu'a emprunté. Ensuite, on va avoir les raisons, les causes de ce chemin emprunté. Donc on va avoir ces éléments-là. On va avoir ces éléments. Et ces éléments donc, viennent nous compléter la carte d'en dessous et de comprendre aussi un chemin beaucoup plus droit. Donc on voit, et là ici, la dynamique de pardon faisait qu'il n'y aurait peut-être pas la chute. Et puis après, la dernière carte, ça sera une carte conseil que l'on met sur le centre en disant, tu commences à avancer sur ton chemin, nous voilà ce qu'on te conseille, et puis après, c'est à toi de voir où tu veux passer. Voilà. Toujours, en tout cas pour moi, la carte du dessous du paquet, c'est ce qui s'éloigne de nous, parce que c'est ce qui est le plus loin de nous. Quand on a fini de battre de ranger les cartes, quand on a choisi les cartes, après c'est ce qui est le plus bas, c'est ce qui s'éloigne. Donc quand on retourne, ça nous donne aussi une dynamique, et là on voit bien que la porte se referme. À l'intérieur ou à l'extérieur, la personne se trouvera. Ça, c'est à elle, mais en tout cas, le choix sera fait en 2024. De la clairvoyance pour Céline dans son raisonnement professionnel et c'est les erreurs commises. Par contre, elle continue d'agir parce que ça l'a toujours réussi. Aujourd'hui, elle se retrouve dans la difficulté. Aujourd'hui, elle se retrouve dans la difficulté de comprendre ce qu'est s'unir, être en fusion, se rassembler dans le travail. Il y a l'obligation de demander pardon avant une chute éventuelle. Mais ce qu'on lui conseille, nous, c'est vraiment de retourner sur une dynamique de cycle nouveau pour s'apaiser, parce qu'elle ne sera jamais apaisée au regard de ce qu'on a pu dire jusque-là. Voilà un exemple de tirage que l'on peut faire, que je trouve très pertinent, très intéressant, qui change du tirage en croix qu'on peut avoir, du tirage à 9 cartes qu'on peut aussi parfois faire. Les 3 cartes, moi, ça ne me semble pas assez complet pour pouvoir dire des choses et apporter assez pour les personnes. Donc voilà, en fait, avec l'oracle de la triade, encore une fois, très bel oracle, ce qu'on peut évoquer pour un tirage sur une dynamique propre à une personne dans une situation. La situation, je le fais avec le Lenormand généralement, la thématique de vie avec le Lenormand, voilà. Et puis quand il y a vraiment sur comment moi dans une situation je peux me mettre, eh bien j'utilise beaucoup plus la triade. Et quand on est plus dans du relationnel, donc c'est quand vraiment par rapport à une vie de couple ou par rapport à une personne, voilà, au travail, on a vraiment, par exemple Céline avec Damien, voilà, ça passe pas, ou comment ça peut passer, etc. Et bien là, j'utilise le Tao. Donc on voit que chaque carte, on n'utilise pas toujours les cartes pour toutes les questions. Il y a des thématiques, des dynamiques qui doivent s'inscrire de manière différente. Donc voilà, moi, l'oracle de la triade, c'est vraiment sur comment la personne peut s'investir dans une situation donnée, avec le chemin, la compréhension de ce chemin et une carte conseil. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. À bientôt!